Chères citoyennes et citoyens de la communauté du Vieux-Gatineau, depuis octobre 2019, je suis l'agent de mobilisation de la revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau, que l'on appelle aussi RUI-VG. Ce balado, comme les suivants, fait partie d'un projet citoyen qui découle de la démarche de la RUI-VG. Cette démarche vise l'amélioration des conditions de vie des citoyennes et citoyens en agissant à la fois sur l'économie, l'aménagement du territoire et le social, dans une perspective de développement durable, donc qui va durer dans le temps pour les prochaines générations. Toute la communauté travaille main dans la main pour réaliser les objectifs du plan d'action de la communauté ainsi que diverses initiatives citoyennes. On peut y participer de diverses façons, en restant informé de ce qui se passe dans le Vieux-Gatineau, en participant aux différentes rencontres, activités ou projets dans la communauté. Bienvenue à toutes et à tous, chères citoyennes et citoyens, sur le balado de la RUI du Vieux-Gatineau. En ce jour, nous abordons notre première capsule d'une série de 2 capsules avec Madame Lynn Bouchard, présidente des Serres urbaines Notre-Dame, et le thème portera sur l'agriculture urbaine et les serres urbaines Notre-Dame. Lynn Bouchard va, entre autres, nous parler de l'agriculture urbaine et de quelle manière cette agriculture peut s'appliquer au Vieux-Gatineau. À la suite de notre entretien, je vous annoncerai quelques informations sur la RUI du Vieux-Gatineau et sur celle concernant la communauté du Vieux-Gatineau. Alors, bonne écoute, chères auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, pour la deuxième fois, je reçois Madame Lynn Bouchard. La dernière fois, donc, nous avions parlé des obligations communautaires. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agriculture urbaine et de l'agriculture urbaine qui est aussi appliquée dans le Vieux-Gatineau. Donc, bonjour Lynn. Bonjour Eric. Comment vas-tu? Je vais très bien. Écoute, c'est parfait, c'est très bien. Et puis on a eu notre première neige aujourd'hui. Oui, fin octobre, première neige. C'est un peu tôt, mais les feuilles sont pas tout à fait finies de ramasser. C'est ça, c'est original, mais bon, tout peut arriver. Alors, dis-moi d'une manière générale, puisque là on va parler donc de l'agriculture urbaine, d'une manière générale, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'agriculture urbaine? D'où est-ce qu'elle est venue, où est-ce qu'elle a pris naissance, et ensuite aussi, comment est-ce qu'on applique l'agriculture urbaine dans le Vieux-Gatineau? OK. Alors, l'agriculture urbaine, c'est assez simple finalement. C'est en gros cultiver des plantes comestibles de préférence et l'élevage de petits animaux, alors en ville. Là. Donc, c'est un peu cette idée-là, en gros. Oui. Donc, c'est de planter des arbres, des arbustes comestibles. On a plein de choses qu'on peut cultiver dans nos cours, même sur nos balcons. On peut travailler avec, je ne sais pas, moi, comme moi, je me suis acheté un plant de bleuet. Tu sais, aujourd'hui, il y a des plants de bleuet qui sont cultivés, qui sont faits pour le Québec. Oui. Donc, un petit plant de bleuet, c'est sûr que tu ne te fais pas une tarte au bleuet avec ça. Là, ça, il faut que bleuet ou il faut que tu les achètes. Mais tu passes à côté de ton plant de bleuet et puis tu te manges une coupe de bleuet de temps en temps dans ta journée. Ça te fait juste un petit plaisir. Tu sais. Oui, c'est sympa. C'est ça, c'est sympathique. Bon, il y a des choses qui sont à cultiver qu'on peut plus transformer les aliments, mais comme moi, j'avais besoin de planter un arbre dans ma cour, alors j'ai pris un arbre fruitier, j'ai mis un poirier qui était fait exactement pour le Québec. Il faut qu'on fasse attention au choix des plantes qu'on achète. Alors moi, maintenant, mon poirier a 8 ans, alors il est quand même maintenant assez mature et il produit des poires. Mon problème, c'est que j'ai des écureuils qui mangent mes poires. Oui. Alors, c'est la course aux poires. C'est un problème de consommation, de qui consomme les fruits, mais les fruits, ils étaient très pourris cette année. Mais il y a des pommes, tu sais, les pommes, on est roi au Québec par rapport aux pommes. On peut planter à peu près n'importe quelle sorte de pommier, puis c'est pas nécessairement un arbre qui est gros. Alors, c'est sûr que les gens qui ont des résidences et qui ont un petit patelin de terre, ils peuvent on a des fleurs comestibles. La majorité des fleurs qu'on cultive sont comestibles, que ce soit des émeraucales. Moi, je mets des capucines, c'est des fleurs qui sont annuelles, mais d'année en année, je ramasse mes graines et je replante. Alors, c'est pas que c'est coûteux.
Je replante les mêmes graines des années passées. Donc, les capucines, c'est une belle fleur qui se cultive très, très, très facilement en vigne ou en plat. Oui. Puis, tu mets ça dans une salade, c'est très poivré. Alors, tu sais, ça donne un bon goût à ta salade. Donc, tu sais, il y a les capucines, la lavande, les roses. Plein de fleurs sont comestibles, finalement. Mais c'est intéressant de savoir ça. Pardon? C'est intéressant à savoir. Tout le monde ne le sait pas, j'imagine. Et tu vois, moi, je ne savais pas que la Non. capucine... Et la plupart sont comestibles. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire, qu'on peut manger de notre jardin. Les fines herbes, c'est beau, les fines herbes, ça goûte bon, puis ça sent bon. On peut juste passer à côté d'une fine herbe, tu peux mettre les mains dedans puis la sentir. La lavande, la menthe, l'estragon, il y a plein de fines herbes qui sont vivaces. Puis il y en a quelques-unes qui sont plus fragiles, comme la basilic, le persil, le romarin, ça c'est plus fragile. Donc, il faut les cultiver à chaque année, il faut les replanter. Mais ça se plante à la graine, ça se fait quand même assez bien. Tu as aussi tout l'élevage de petits animaux. Ça peut être les poules, ça peut être des abeilles, ça peut être aussi d'avoir dans sa cour des lapins. Puis tu sais, maintenant, soit qu'on se le fabrique nous-mêmes ou on achète des petites cabanes pour des poulaillers et des petites maisons à lapins. Il y a aussi les abeilles. Moi, j'ai été apicultrice pendant 2 ans quand je restais en milieu semi-rural, ici à Gatineau, dans le Rancis. Tu sais, les abeilles, moi, je pouvais avoir des milliers d'abeilles sur les mains. Ça ne pique pas, les abeilles. Parce qu'une abeille, quand elle pique, elle meurt. Oui. Alors, il faut vraiment, tu sais, faut vraiment se sentir il faut qu'elle se sente très, très, très menacée pour piquer. Ou elle va vouloir protéger la reine, puis ça, c'est les bourdons qui protègent la reine. Mais une abeille ne pique très, 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 très rarement, à moins qu'elle se sente vraiment, vraiment en danger. Tandis qu'une guêpe, c'est différent. Une guêpe, oui, ça pique, puis ça fait mal, puis ça peut être aussi, il y a des gens qui sont très allergiques aux piqûres de guêpe. Oui. Mais donc, les gens ont des fois des petites réticences par rapport aux abeilles, mais les abeilles, et je ne sais pas si vous avez déjà goûté à un miel de ville, qui est un miel floral, parce que les abeilles ont récolté le miel de plusieurs fleurs qui sont très diversifiées dans une ville. Oui. Ça goûte très bon. Tandis que si tu vas acheter un miel de trèfle ou un miel de sarrasin qui goûte juste une saveur, c'est défini, mais c'est beaucoup moins floral qu'un miel de ville. Le miel de ville est extraordinaire parce qu'il y a un mélange de fleurs dans les abeilles. Parce que les abeilles ne font pas le miel, elles récoltent le miel. Oui. Donc, elles vont récolter du miel de différentes plantations. C'est extraordinaire. Il y a aussi dans l'agriculture urbaine, ce qu'on appelle dans la définition aussi, il y a les entreprises qui font de la culture à grande échelle. Comme ici, nous autres, pas tellement loin, juste dans notre quartier à côté de chez nous, on a les serres Gatineau. Oui. Alors, c'est des grosses serres en milieu urbain où il y a des serres. Donc, ça, c'est un commerce qui gagne, je pense qu'ils commencent les tomates, on les sort à peu près au mois de mars, jusqu'à temps que les tomates de jardin sortent. Donc, eux autres, ils nous amènent les tomates quand ils ne sont pas encore mûrs dans nos jardins, mais eux autres, ils en ont dans leur serre. Il y a aussi, si on se souvient, à Montréal, ici, on n'en a pas, mais les serres Loufa, c'est une autre grosse entreprise privée qui fait des serres sur les toits d'usines, les toits des édifices à Montréal. Et ils ont beaucoup, ils distribuent des paniers de fruits et de légumes à travers l'année à Montréal. Et aussi, je pense qu'ils viennent même jusqu'ici à Gatineau pour la livraison de leurs fruits et légumes. C'est vraiment ingénieux. Et au printemps, oui, je pense qu'ils font de la livraison jusqu'ici. Et au printemps prochain, ici, dans notre quartier, on va avoir le complexe aquaponique des serres urbaines Notre-Dame qui va s'installer sur la rue Maine. Donc, on aura aussi, nous aussi, mais nous, en plus, on est en innovation sociale, parce que c'est de l'aquaponie. Donc, c'est un genre de système fermé où le poisson se nourrit des plants
des racines des plants et les plantes se nourrissent des excréments des poissons. C'est un genre de circuit biologique, écosystème très bien équilibré. On en parlera une autre fois de ça plus en profondeur, mais et il y aura aussi une serre sur le toit de ce complexe-là. Donc, nous-mêmes, à Gatineau, on fera partie de l'innovation de l'agriculture urbaine avec notre complexe aquaponique. Il y a évidemment, comme je disais tout à l'heure, au niveau des jardins privés, on a nos jardins dans nos cours quand on a une cour, mais on peut aussi avoir un balcon où on peut faire de la plantation de petites fines herbes ou de tomates ou de concombres dans tes pots sur notre balcon. On peut demander à un voisin si on peut utiliser un de ses lopins de terre. Si on peut peut-être aussi s'accommoder si on est en appartement, demander peut-être au propriétaire si on peut utiliser un coin du terrain, puis faire un jardin soit pour soi ou avec ses voisins. Absolument. Dans les jardins collectifs, puis dans la ville, il y a des jardins qu'on appelle des jardins collectifs et des jardins communautaires. Ça, c'est 2 types de jardins. Le premier, c'est un jardin collectif. Ça, c'est un groupe de citoyens qui se mettent ensemble sous une organisation ou non, et ils vont cultiver en groupe un jardin. Alors, ils vont cultiver ensemble, ils vont entretenir ensemble le jardin et ils vont aussi récolter ensemble les fruits les fruits et les légumes du jardin et ils vont décider de où ils vont faire la distribution collective aussi. Donc, ils peuvent décider de se le partager entre eux autres, ils peuvent décider de le donner à un organisme communautaire, ils peuvent le vendre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent finalement avec ça. Les jardins communautaires, on en a beaucoup, puis on en a ici dans le quartier. C'est un lopin, c'est comme si tu loues un lopin de terre. Tu sais, il y a peut-être des grosseurs qui doivent différer d'organismes, de jardins communautaires à un autre. Tu cultives ton lopin de terre, tu l'entretiens et tu récoltes ça pour toi. Ça permet ces lieux-là, autant le jardin collectif que le communautaire, pour moi, ça permet aux gens, d'apprendre à cultiver. Parce que moi, ça fait longtemps que je cultive, essai-erreur, la plante est à la bonne place, je l'arrose-tu à trop, je l'arrose pas assez, il y a toutes sortes de choses. Donc, on apprend beaucoup entre nous des expériences. Et aussi, on peut se refiler des semences, on peut se refiler des plants. C'est très agréable. Il y a un échange, il y a un genre de troc qui se passe autour de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle plus traditionnellement les structures qui existent pour faire de la culture urbaine. Mais on a aussi les cours d'école. On peut aussi utiliser des espaces verts des institutions publiques, qu'elles soient municipales ou provinciales ou peut-être même fédérales. Les saillies de trottoir qu'on appelle des bouts de terrain. C'est sûr que là, quand on rentre dans une propriété publique, il faut faire des demandes d'autorisation, de permission. On ne fait pas, on risque de se faire démanteler notre petit jardin, mais il y a des terrains vacants, là, comme nous, on a dans le Vieux-Gatineau plein de terrains vacants. Alors, on pourrait travailler à cultiver des jardins parce que les terrains vacants qui sont issus des 2 grandes périodes d'inondation qu'on a eues, on pourrait faire un verger de pommes sur un puis un verger de poirier sur l'autre. On pourrait faire ce genre de choses-là parce qu'on ne peut plus construire d'édifices ou de choses permanentes. Donc, ça pourrait être une idée d'utiliser ce genre de choses-là pour ces terrains-là. Tout à fait. C'est ça. Tu sais, pourquoi puis, tu me demandais tantôt d'où ça vient. Tu sais, j'ai lu à un moment donné que c'est à New York que ça a commencé au début des années 70. C'était un groupe communautaire qui a voulu commencer à travailler la sécurité alimentaire et il y avait un petit bout de terrain d'un parc qui existait à New York et ils ont commencé comme ça. Ici, à Gatineau, le début des premiers jardins communautaires date quand même de 1980. Là. Ça fait quand même 40 ans quand même que la ville a eu cette préoccupation-là. Là, je pourrais pas... Puis en 80, je pourrais pas dire où ça a commencé exactement, mais c'est en 2014, on vient juste d'avoir finalement
ce qu'on appelle le programme du Conseil sur le programme de l'agriculture urbaine a été voté en 2014 ici à Gatineau. Le pourquoi qu'on ne l'avait pas avant, c'est que, bon, c'est le schéma d'aménagement qui a été validé par le gouvernement du Québec en 2015. Alors, c'est après ça que le programme d'agriculture urbaine a pu être voté par la Ville, parce qu'avant ça, la Ville était très limitée dans ses possibilités de faire de l'agriculture hors de sa zone rurale, parce qu'il ne faut pas oublier que Gatineau, on a quand même presque 40% de notre territoire qui est rural et semi-rural. On a quand même beaucoup de terres encore agricoles à Gatineau. Oui. Donc, tu sais, ça fait quand même pas mal d'années, mais là, évidemment, même avant la COVID, mais la COVID, je pense, nous a fait comprendre qu'on avait encore plus un besoin d'autosuffisance. On ne sera jamais autosuffisant, là. Tu sais, il y a 70 degrés entre l'été et l'hiver. Ah oui. Il fait moins 35, puis des fois, il fait plus 35. Alors, c'est sûr que c'est pas au Québec encore qu'on va pouvoir faire pousser des bananes, puis on aime ça les bananes, alors il va falloir continuer à les exporter. Ça, à les importer, ça, c'est garanti. Mais en même temps, il y a sûrement beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer nos aliments frais, tu sais. Oui. Et c'est ça. Donc, c'est sûr que quand on a des initiatives communautaires comme ça, bien, c'est plus accessible pour tout le monde. Parce que c'est vrai que les fruits et légumes qui sont produits par nos agriculteurs, qui ne sont pas industrialisés ou qui sont... c'est toujours plus cher. Donc, c'est aussi plus dispendieux. Donc, pour des familles qui ont peut-être moins la capacité d'acheter des tomates, au lieu d'acheter des tomates en boîte, d'acheter des tomates fraîches, ben, des fois, c'est le jardin communautaire qui va te permettre de faire des tomates puis de les mettre en boîte, parce que ça coûte presque rien de te les décongeler finalement si c'est un congélateur. Bien sûr. C'est ça. Donc, puis on dit en 2016, selon le dernier recensement, on disait que 67% des Québécois voulaient avoir des aliments frais plus près de leur résidence. Alors, quoi de mieux qu'un jardin ou un potager 2-3 rues plus loin que chez toi quand tu es dans un jardin communautaire? Oui. Parce que les aliments frais, ben, ça touche toute la question de la saine alimentation, aussi de la sécurité alimentaire dans des quartiers comme ici à Gatineau. Je pense qu'on a un beau potentiel. Notre enjeu, c'est comment encadrer peut-être le jardinage collectif. Oui. Bon, cette année, on a eu des initiatives, mais pas comme on aurait voulu, parce qu'on a quand même beaucoup de terrains qui sont libres maintenant. Oui. On pourrait vraiment faire plusieurs éléments, mais ça prend beaucoup de monde pour s'occuper de ça si on le fait collectivement. C'est ça. Oui. Puis pour moi, c'est ça. Pourquoi qu'on fait ça? Ben, il y a évidemment là, la notion de développement. Moi, je pense que c'est du développement durable si on se nourrit soi-même. Le plaisir aussi de casser un concombre, casser une tomate, puis de la manger quand elle n'a pas été réfrigérée, elle n'a pas été promenée. C'est exponentiel au niveau du goût, là. Oh, c'est sûr. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est aussi, moi, je me dis, plus on va rendre nos places avec des jardins collectifs ou communautaires, ou que nous-mêmes, comme citoyens, sur notre balcon ou sur notre terrain, on va fleurir ou on va mettre des légumes, c'est qu'on va rendre la vie plus belle, le paysage plus beau. Oui. Puis ça, je prends l'expérience du jardin communautaire que moi, avec lequel là, je travaille un peu là, au niveau de même le jardin urbain du Vieux-Gatineau. Oui. Cette année, on n'a que cultivé des fleurs millefères pour attirer les abeilles. Parce que, bon, au début de la saison, la Ville nous interdisait, à cause de la COVID, de faire des plantations. Ça a changé en cours de route, mais on avait semé, nous autres. Alors, on était avec nos fleurs.
Mais les gens du voisinage, les gens qui passent sur la rue maintenant, ils vont se promener dans le jardin. Mhm. C'était un vieux stationnement laid, ça. Oui, c'était une classe d'échange de drogue à l'époque, mais là, c'est plus ça, là. C'est des jeunes familles qui sont allées cueillir des fleurs. C'est des jeunes familles ou des gens qui se promènent avec leur chien, qui vont dans le jardin maintenant se promener. Puis ils disent, ah, c'est beau, tu sais. Puis quand est-ce... Là, c'est le jardin collectif qui a été aménagé. On espère bien l'an prochain de pouvoir commencer le jardin communautaire. Alors là, ça, c'est la partie où les gens vont pouvoir faire une location d'un genre de bac. Nous, c'est des bacs de 4 pieds par 8 pieds. Oui. Puis on peut planter quand même pas mal de choses dans 4 pieds par 8 pieds. Là. C'est quand même... Ah, bien sûr. Une petite famille peut facilement récolter pas mal de légumes qu'ils peuvent manger et en plus d'être obligés de les transformer. Puis moi, je me dis, il n'y a pas... Si jamais tu cultives trop de choses, là, parce que moi, j'ai des amis à l'île d'Orléans, de venir voir son jardin, ça n'a aucun bon sens. Eux autres, ils en mangent, puis ils sont autosuffisants pratiquement pour leur année. Là. Il leur manque peut-être de la salade fraîche l'hiver, puis c'est à peu près tout. Mais il y a des cuisines collectives qui existent. Si on produit trop, on peut amener ça dans des cuisines collectives qui, elles, vont ils vont les transformer, les aliments, puis ils vont pouvoir les redistribuer. Oui. Il y a les centres alimentaires qui existent dans les différents quartiers qui peuvent distribuer les aliments frais à des personnes ou à des familles qui sont peut-être plus dans le besoin. Il y a aussi à Gatineau des chansons, on a l'escouade anti-gaspillage. Fait qu'eux autres aussi, à l'automne, ils peuvent même aller récolter, là, si vous dites, je suis pas capable de fermer mon jardin, ben, vous pouvez même demander à cette gang-là, ils vont venir vous le fermer. Donc, oui, c'est vrai. C'est quand même intéressant, c'est ça. Puis je pense qu'on peut faire beaucoup. Tu sais, dans le vieux Gatineau, on a, selon moi, on va avoir le complexe au printemps qui va être vraiment de l'innovation sociale, ça va faire rayonner beaucoup Gatineau, ce nouveau complexe-là aquaponique. Oui. Le jardin urbain du vieux Gatineau, il y a déjà des bacs collectifs, on en a déjà aussi adaptés. On va en faire aussi des adaptés pour le jardin communautaire. Il y a le jardin communautaire sans quartier, qui est aussi assez gros, tout près de la marina, qui a aussi, il est aussi adapté. Celui-là, on est chanceux ici dans le quartier, on adapte beaucoup nos espaces publics. Alors là, ça, c'est intéressant. Il y en a un autre jardin communautaire. Celui-là, il est plein, je pense, mais en tout cas, je ne sais pas s'il y a des listes d'attente. À l'arrière de l'aréna Baribeau, là, un peu plus au nord de Saint-René-Est. Donc, ça pourrait être aussi intéressant. Oui. Et au marché Notre-Dame, la place Notre-Dame, il y a quelques bacs aussi. Tu sais, on voit là, il y a des fines herbes. On va se couper quelques feuilles de fines herbes pour notre souper. C'est ouvert à tout le monde. Donc, il n'y a pas de gêne à faire à ce niveau-là. Absolument. Oui. C'est très intéressant à ce niveau-là. Puis je pense que les initiatives vont s'accentuer avec la COVID. Oui. Tu sais, les gens peuvent aller sur le site de la ville de Gatineau et taper dans le moteur de recherche carte des jardins communautaires et collectifs, puis vous allez les voir où ils se situent, puis où ils sont. Vous en avez certainement un dans votre quartier. Oui. Sinon, il y a des fonds aussi qui aident les jardins communautaires à s'installer, à même acheter des cabanons, puis acheter des outils pour se partager. Donc, il y a vraiment, je trouve que ça travaille la saine alimentation, la sécurité alimentaire, le développement durable, le développement social. Ça touche à beaucoup d'éléments. Tu sais, on est obligé de se nourrir. Oui. C'est une obligation qu'on a dans nos vies. Alors, c'est une façon, et c'est plaisant que les villes au Québec soient préoccupées et donnent finalement ces opportunités-là aux citoyens et citoyennes pour faciliter peut-être la plantation de choses. Puis, on n'a pas besoin de grand-chose. Des pots, on peut s'inventer un pot, une vieille chaudière, puis on s'organise. Des fois, c'est pas très compliqué. Tout à fait. Écoute, Lynn, je vois que le Vieux Gatineau est actif et a des ressources. Je te remercie beaucoup pour toutes ces explications, c'est très intéressant.
Et puis ça va nous apprendre davantage sur l'agriculture urbaine et locale. Et puis les gens peuvent, s'ils le veulent, aller sur le Facebook des serres urbaines et le site internet aussi des serres urbaines. Hein. C'est serres urbaines, tout dans un mot avec au pluriel, .ca. Alors vous allez trouver et googler, je suis pas sûre que c'est un mot, mais en tout cas, passez par Google ou Facebook, Serres urbaines Notre-Dame, vous allez nous trouver facilement les activités. Vous pouvez vous abonner puis vous sauriez au niveau des activités parce que probablement en janvier, si la COVID peut si on peut s'en débarrasser, parce que je pense pas qu'on va s'en débarrasser, mais en tout cas, ça, c'est une autre idée. On va certainement recommencer à travailler le comité du jardin urbain. Alors, tu sais, nous, les serres, on gère le jardin, mais c'est au nom de la communauté. Donc, ça appartient à la communauté. C'est résolu, les produits forestiers résolus qui nous ont donné un stationnement à la communauté. Nous, on est juste un peu les faiseurs, mais ça appartient à tout le monde, ce jardin-là. Donc, on aimerait bien pouvoir, on l'a designé collectivement, ensemble. Alors là, c'est ça, il faudrait qu'on commence, on va pouvoir commencer à faire des listes de qui voudrait avoir un petit lopin, un petit carré. Nous, c'est des jardins en bac, parce que c'est dans un stationnement et on ne voulait pas enlever l'asphalte, le décontaminer, etc. Donc, on a fait surélever. Donc, c'est beaucoup plus simple et c'est même adapté. Nous, on a adapté aux personnes en chaise roulante. Puis pour les personnes aînées, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'est pas à genoux à terre, on est debout. Alors, c'est beaucoup plus simple. On a de l'eau courante. Tu sais, on a de l'eau maintenant. Tout est bien installé. Ah oui, c'est formidable. C'est bien adapté. Bon, écoute, nous, on va se retrouver le mois prochain, en novembre, pour notre deuxième et dernière capsule sur l'agriculture urbaine. Puis là, justement, on pourra aborder plus longuement le complexe aquaponique. Okay. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une très belle journée. Pareillement. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt, Eric. Au revoir. Au revoir, Lynn. Voici maintenant les infos de la Ruie du Vieux-Gatineau. La revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau organise maintenant des rencontres citoyennes. Elles auront lieu prochainement sur différents sujets. Ces espaces de partage et de discussion se dérouleront par Zoom et permettront d'avancer les dossiers de la Ruie d'une façon tout aussi mobilisée et engagée. Les deux premières rencontres ont eu lieu le lundi 26 octobre et le mercredi 28 octobre. Ces consultations par Zoom portaient sur le plan directeur d'aménagement du parc sans quartier, c'est-à-dire sur ce que nous aimerions qu'il devienne et sur ce que nous aimerions y trouver. Si vous avez des questions en lien avec les prochaines rencontres citoyennes, n'hésitez pas à communiquer avec Mélanie Sarrazin, Ruie Vieux-Gatineau, @gmail.com. Notre prochaine balado-diffusion du Vieux-Gatineau se poursuivra sur le thème de l'agriculture urbaine, entre autres avec le complexe aquaponique qui arrive sur le Vieux-Gatineau. Madame Lynn Bouchard, présidente des serres urbaines Notre-Dame, nous en parlera plus en détail. Notre troisième édition du journal communautaire La Voix citoyenne est maintenant en ligne. Vous pouvez le consulter sur le site Facebook en allant sur Revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau. Vous aimeriez participer à la réalisation du journal ou à la conception et à l'animation de la balado-diffusion? Contactez Eric au 819-893-4300 ou mobilisation-ruivg@gmail.com. Eh bien, chères auditrices et auditeurs, restez avec nous et suivez la Ruie sur son Facebook Ruie Vieux-Gatineau. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 819-893-4300 ou par courriel ruivieuxgatineau@gmail.com et mobilisation-ruivg@gmail.com. Voici les informations du Vieux-Gatineau. Les travaux de la place du marché commencent. Le marché Notre-Dame va vivre d'importants changements dans les prochaines semaines et prochains mois. Vous pouvez regarder les premiers travaux et suivre leur progression en vous rendant sur place ou en visitant la page Facebook de la GAP du Vieux-Gatineau. Les serres urbaines Notre-Dame, dans le cadre de la réalisation du complexe aquaponique du Vieux-Gatineau, ont lancé les obligations communautaires.
Elles sont un moyen de financement favorisant la participation de la communauté dans un projet de développement économique et socio-communautaire. Vous pouvez soutenir ce projet en investissant dans les obligations communautaires dont la période de vente va du 18 septembre au 30 novembre 2020. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'Essonne par téléphone au 819 643 28 84, poste 30, par courriel à l'adresse suivante ceicigasa@serresurbaines.ca ou en allant sur le site internet des Serres Urbaines et vous sélectionnez Obligations communautaires. Les Serres Urbaines Notre-Dame vont aussi constituer un comité de jardiniers pour le jardin urbain du Vieux-Gatineau. Si vous voulez en devenir membre, contactez les Serres Urbaines Notre-Dame. Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, appelez Ignacio Zarate, qui est le directeur, au 819 500 27 69, ou Hugues Laforge, qui est le responsable du jardin urbain, au 819 318 16 43. La GAP continue de fournir sur son Facebook des informations pertinentes sur les commerces et entreprises. Vous y trouverez aussi les informations sur la poursuite des travaux de réfection de la rue Notre-Dame. N'oubliez pas que même pendant ces travaux, vous y avez accès, alors n'hésitez pas à vous y rendre. La Soupière de l'Amitié lance une campagne de financement. Vous pouvez soutenir l'organisme et ses actions en y participant par le biais d'un don. Pour ce faire, rendez-vous sur le site La Soupière de l'Amitié, don. Sachez aussi que l'organisme est ouvert en semaine de 9h30 à 16h. Il est aussi là si vous avez besoin d'un repas. Il vous sera offert du lundi au vendredi entre 11h et 12h45. Pour contacter l'organisme, 819 663 6777. Pour vous y rendre, 149 boulevard Maloney-Ouest à Gatineau. Le comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau est ouvert au public, n'hésitez pas à vous y rendre, vous pouvez le contacter par téléphone au 819 893 4300 et n'hésitez pas non plus à visiter régulièrement le Facebook comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau. Et bien voilà, chères auditrices et auditeurs, ici s'achève notre balado-diffusion du Vieux-Gatineau. Dans notre prochaine capsule, nous recevrons Lynn Bouchard qui poursuivra notre entretien sur le thème de l'agriculture urbaine en abordant plus en détail le complexe aquaponique du Vieux-Gatineau qui arrive prochainement. Ce balado sera disponible à la fin du mois de novembre. En attendant, chère communauté du Vieux-Gatineau, prenez bien soin de vous.